on a fait un gros travail depuis 3-4 ans, tous ensemble. Et peu à peu, ces jours, on voit apparaître le spectacle et on découvre tous, parce que c'est tellement de médias différents, entre les costumes, la vidéo, la mise en scène, les textes, la musique enregistrée, la musique jouée en live. Il y a en direct, il y a énormément de facteurs. C'est très contemporain en ce sens, une avancée frontale. On se sent comme un vigneron qui a fait ce qu'il a pu. Et c'est les mois de juillet, d'août. Les vignes continuent à mûrir, mais nous on est là, comme ça, on regarde le ciel, on se demande est-ce que ça va, est-ce que la grêle va tomber, est-ce que les étourneaux vont tout ravager. Et on se réjouit de la récolte. Même si vous avez l'habitude de ce genre d'événements colossaux comme ça, est-ce que vous vous rendiez compte finalement de l'impact sur les gens, comme ils le perçoivent avant, parce qu'on n'est pas encore dedans? Est-ce que vous ressentiez ça avant? Oui. Et si. Vous le dites bien, à chaque fois, quand quelqu'un travaille sur un projet longtemps, tu peux faire un gigantesque spectacle avec une petite groupe d'acteurs. À la fin de compte, quand tu t'approches, tu sais que tu as mis une portion de ta vie, tu t'es dédié, tu voudrais que ça soit juste et bon et parfait et beau. À vous trois, vous êtes dans la conception musicale. Alors comment s'est montée finalement cette aventure? On sait que c'est énorme, c'est complexe, ça prend de l'énergie, mais c'est magnifique. Mais ça s'est monté en trouvant entre nous trois un langage pas commun parce que chacun a son mot à dire, mais qui soit organique entre nous. Donc il y a eu un gros travail à trois pour arriver à une ligne commune, avec énormément de contrastes et de changements dans tout le spectacle. Justement, ce sont ces contrastes qui font la beauté d'un spectacle comme ça. Oui, c'est vrai, on a chacun exprimé nos personnalités en pensant à ces contrastes. Moi, je viens de la percussion, donc par exemple, il y aura un début très percussif, ensuite on passe à un orchestre symphonique, ensuite on va passer à une harmonie. Et Daniele, Maria, nous tous, on a réfléchi à ces différences pour que le spectateur soit emporté, chaque fois surpris, étonné. Alors les différences, c'est aussi ce qui fait la richesse d'un spectacle comme celui-là, mais c'est pas toujours facile. Comment vous l'avez vécu? Très bien, c'est clair qu'il faut un certain temps avant de se rendre compte dans quelle direction on va. Et si on a trouvé cette direction, comment on s'accorde les trois, les uns par rapport aux autres, qui prend quel tableau par exemple, qui prend telle ou telle atmosphère. Enfin voilà, il y a eu vraiment toute une démarche de trouver un peu ces marques. Mais on peut dire que voilà, après un certain nombre de mois, semaines à travailler, ça s'est vraiment excellemment bien trouvé. Bonne nuit bébé, ciao. Bonne nuit. Merci à vous tous.